Bien, dans cette leçon, nous allons voir la différence entre le diagramme de prédominance et de distribution dans le chapitre acide-base. D'abord, acide faible, base faible. Donc, je vais rappeler un peu les définitions. Acide faible, base faible. Acide faible, base faible, bien entendu dans l'eau, c'est-à-dire lorsqu'on fait la mise en solution dans l'eau, cela veut dire que la réaction est limitée. Vous voyez? Donc la réaction avec l'eau est limitée. Donc s'il s'agit d'un acide faible ou d'une base faible. Donc si je prends un couple acide-base AH, A-, je rappelle qu'on travaille sur acide-base au sens de Bronsted. Je vais rappeler la définition d'un acide au sens de Bronsted. C'est une espèce chimique capable de céder un proton lors d'une réaction chimique acido-basique. Et une base au sens de Bronsted, c'est une espèce chimique capable de capter un proton au cours d'une réaction chimique acido-basique. Donc vous voyez que dans ce sens-là, c'est moins H+, hein, et dans le sens contraire, c'est si je passe de A- à AH, donc il y avait un gain d'un proton, plus H+. Et pour passer de AH à A-, il y a perte d'un proton. Bon, ça, ce sont des définitions déjà vues. Bien, alors, comment on écrit la mise en solution de cet acide? Eh bien, on écrit AH plus H2O égale H3O plus A-. Donc voilà la mise en solution de cet acide faible. Et cette mise en solution, c'est une réaction limitée. On dit aussi que la réaction avec l'eau est équilibrée, vous voyez? C'est une réaction équilibrée, hein, et l'avancement ne dépend que de pH, c'est-à-dire la valeur du pH dans la solution. Voilà la définition d'un acide faible, base faible, hein, et la mise en solution d'un acide faible. Bien, je vais réécrire la mise en solution de l'acide. Donc j'ai AH plus H2O donne H3O plus A-. Donc sachez que cette mise en solution, elle est équilibrée, vous voyez, avec l'eau. Donc quelques définitions, si la concentration de AH à l'équilibre, bien entendu, est supérieure à la concentration de la base à l'équilibre. On dit que AH est l'espèce prédominante. Et l'espèce prédominante. Si maintenant A- à l'équilibre est supérieur à AH à l'équilibre, on dit que A- est l'espèce prédominante. Donc je ne vais pas réécrire cette phrase. Par contre, si maintenant les deux concentrations sont égales à l'équilibre, on dit qu'on est à la frontière des domaines de prédominance, ou du domaine de prédominance. On est à la frontière du
domaine de prédominance. Donc, voici quelques définitions qui vont nous être utiles par la suite. Je reviens maintenant à l'équation de la mise en solution. Sachez que cette équation, elle est caractérisée par une constante qu'on appelle Ka, la constante d'acidité que je vais écrire ici. Donc ça, c'est à l'équilibre. On a H3O+, multiplié par la concentration de A- sur la concentration de AH. Bien, une fois que vous avez cette relation, eh bien, vous allez utiliser le logarithme décimal. Vous voyez, vous allez mettre le logarithme décimal à gauche et à droite. Et vous allez voir avec ça, on va trouver une expression très intéressante qui va nous permettre justement de tracer le diagramme de prédominance. Vous voyez, parfois, on vous le donne directement et vous l'appliquez de façon automatique, mais là, on va voir d'où il vient ce diagramme de prédominance. Donc, je vais mettre le logarithme là et là. Donc, je vais avoir log de Ka égale log de tout ça. Donc, je vais mettre des parenthèses. Donc, j'ai H3 au plus fois A moins sur AH. Donc, sachez que il faut avoir fait le logarithme en mathématiques parce que, bon, sachez que je vais vous rappeler quelques règles ici. Log, par exemple, de A sur B. Donc, c'est log de A moins log de B. Et log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Donc voilà quelques formules qui sont utiles par la suite. Donc ici, je vais appliquer cette deuxième formule, A fois B. Donc, je vais prendre A, je vais l'entourer en vert. A, c'est H3O+. Et le B, ça va être ce rapport-là, vous voyez? Là. Donc, ça va me donner log de Ka égale log de H3O+, plus log de A- sur AH. Voilà. Bien, sachez que vous connaissez déjà, vous voyez, vous avez déjà vu le logarithme de H3O+, et le logarithme de Ka. Je vais les rappeler ici. Vous savez que le pH, c'est moins log de H3O+. Et que le pKa, c'est moins log de Ka. Donc, vous voyez que ces deux définitions elles vont être utiles ici. Pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai le logarithme de H3O+ ici, et j'ai le logarithme de Ka ici. Donc, ça va me donner quoi? Le log de Ka, c'est moins pKa. Donc, je vais mettre ici moins pKa égale. Le logarithme de H3O+ égale à moins pH. Vous voyez, le moins qui est là, je le mets à gauche. Donc, c'est moins pH. Et puis, le logarithme de A- sur AH, ça reste tel quel. Voilà, sur AH.
Donc vous voyez bien maintenant, juste le pH, je vais le mettre là, et le pKa ici. Voilà. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner pH, puisque le moins devient plus. Donc pH égale pKa plus cette quantité-là. Donc finalement, je trouve pH égale à pKa plus le logarithme décimal de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Donc cette formule, peut-être que vous l'aviez déjà, hein. Là, je vous ai montré comment la démontrer et comment la trouver ou la retrouver rapidement. Parce que normalement, ce n'est pas compliqué, hein. Vous prenez la constante Ka d'acidité et vous utilisez le logarithme décimal. Et vous trouvez cette relation-là. Bien. Alors, c'est maintenant, vous voyez, là, on va tracer le diagramme de prédominance. Bien, maintenant, hein, je vais prendre... Bien, maintenant, je vais représenter le diagramme de prédominance, hein, tel que vous l'avez déjà utilisé, mais là, avec cette formule-là, on va essayer quand même de le comprendre. Donc, toujours, vous mettez 0,14 hein, pour le pH, et vous mettez un axe de pH. Regardez bien, si maintenant j'ai A- égale à AH, à l'équilibre, bien entendu, hein, d'accord? Alors, ça va me donner quoi? Ça va me donner le logarithme de A- sur AH qui est égal à 0. Pourquoi égal à 0? Parce que ça égale à ça veut dire que j'ai le logarithme de 1. Hein, je vais le mettre ici. C'est le logarithme de 1, normalement, c'est égal à 0. Et alors, le pH égal à quoi? Égal à pKa. Donc voilà, vous voyez, je mets pKa, comme ça. Et sachez que, en ce point-là, là, les deux concentrations sont identiques, vous voyez? Là. Donc C1-, c'est la concentration de la base à l'équilibre est supérieure à la concentration de l'acide à l'équilibre. Eh bien, j'aurai ici le logarithme de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Ça va être une quantité positive. Donc j'aurai pKa plus quelque chose de positif. Je serai dans cette zone-là, ici. Donc, puisque c'est à moins la concentration de la base qui est supérieure à la concentration de l'acide à l'équilibre, donc c'est la base qui prédomine. Donc, ici, je vais mettre à moins et je vais mettre base. Si maintenant j'ai le contraire, vous voyez, c'est l'acide à l'équilibre, la concentration de l'acide, elle est supérieure à la concentration de la base. Eh bien, si j'ai cette inégalité-là, cela veut dire que le logarithme de A- sur AH est un nombre négatif. Donc, pKa moins quelque chose, je serai dans cette partie-là. Et donc, c'est le AH, c'est-à-dire l'acide, qui prédomine. Voilà. Et là, je vais marquer AH et je vais marquer acide ici. Donc, pour résumer un petit peu ce que je viens de faire, sachez que si vous connaissez le pKa d'un couple quelconque, hein, ben, vous la placez dans ce diagramme gradué en pH. Attention, hein, il faut toujours mettre pH ici. Si vous ne mettez rien, c'est que le diagramme n'a aucun sens. Et vous graduez bien sûr de 0 à 14 ce diagramme et vous placez le pKa. Eh bien, à droite, c'est la base qui prédomine et à gauche du pKa, c'est l'acide qui prédomine. Donc ça,
hein. Vous l'avez déjà utilisé, mais là, je vous le montre à partir de cette relation-là qui est intéressante, vous voyez, que je vais laisser ici. Maintenant, l'acide prédomine, mais est-ce qu'il est majoritaire? A- prédomine, mais est-ce qu'il est majoritaire ou dans quel cas, hein, la base est majoritaire? Donc, je vais vous montrer comment trouver la réponse à cette question. Donc, espèce, majoritaire. Dans quel cas l'espèce est majoritaire? Dans le diagramme de prédominance que nous avons déjà tracé tout à l'heure. Je rappelle quand même l'expression de pH en fonction de pKa. Ça, c'est très très important. Log, c'est toujours la base divisée par l'acide. Bien. On va dire que si, voilà, il y a des conditions, hein, d'accord? Si AH à l'équilibre, bien sûr, elle est supérieure à 10 fois la concentration de A- à l'équilibre. Vous voyez, ça, elle est supérieure à 10 fois la concentration, ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire alors? Elle est supérieure à 10 fois, donc on peut prendre AH égale à 10 fois A-, déjà pour trouver la frontière. Donc, comment je vais écrire cette relation-là? Vous voyez, le AH, il faut qu'il soit supérieur à 10 fois la base. Donc, je vais prendre comme étant égal à 10 fois la base pour voir ce que je vais trouver. Donc, le pH, vous voyez, regardez, vous écrivez tout simplement, hein, c'est un petit peu mathématique, plus log de A- sur 10 fois A-. Vous voyez? Hein, j'ai pris l'acide 10 fois la concentration de la base. Donc, vous voyez bien que je peux simplifier par A- et je trouve pKa plus le logarithme de 1 sur 10. Et 1 sur 10, c'est quoi? C'est 10 moins 1. Bon, je vous rappelle une formule sur les logarithmes qui va vous aider. Donc, si vous avez le logarithme de 10 puissance n, donc ça, c'est égal à n. Attention, le logarithme décimal, hein, d'accord? Donc, le logarithme de 10 moins 1, c'est moins 1, puisque n, c'est moins 1. Donc, je trouve pH égale à pKa moins 1. J'encadre ça. Bien, je viens de définir que l'espèce majoritaire ici, c'est l'acide. Hein, pourquoi? Parce que j'ai supposé qu'elle est 10 fois la concentration de la base, minimum, mais elle est supérieure, vous voyez? Donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve pH égale à pKa moins 1. Donc, je vais mettre ça ici, là, pKa moins 1, c'est ici, vous voyez? Donc, pKa moins 1. Donc, dans ce domaine-là, je vais l'achever en vert comme ça, c'est AH, on dit que AH est majoritaire, vous voyez? Donc, vous voyez tout à l'heure, de pKa à 0, AH prédomine, mais si vous mettez pKa moins 1 et que vous trouvez un pH inférieur à pKa moins 1, vous voyez, vous prenez le pKa du couple, vous mettez moins 1, et ensuite, vous avez le domaine de majorité de l'acide. Vous voyez ça, c'est domaine de majorité. Vous voyez, je vais l'écrire ici. Vous voyez, d'un côté, on vous parle de prédominance, mais là, je vous parle de majorité. Vous voyez, majoritaire, l'espèce majoritaire. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exactement la même chose, mais je suppose que la base, elle est supérieure à 10 fois l'acide, à l'équilibre.
Donc maintenant, je suppose que c'est la base qui va être majoritaire. Et dans ce cas, à l'équilibre, il faut qu'il soit supérieur à 10 fois la concentration de l'acide à l'équilibre. Vous voyez, à l'équilibre, hein, tout simplement, vous avez les concentrations, ben, il faut que ça respecte cette condition-là. Bien, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre pH égale à pKa, voilà, plus log de... Je vais prendre le minimum, c'est 10 fois la concentration de l'acide, sur, bien sûr, la concentration de l'acide présente. Voilà. Je simplifie par les AH et je trouve que pH égale à pKa plus 1, puisque le logarithme décimal de 10 égale à 1. Et je trouve cette expression-là. Donc, il suffit de représenter ce point, c'est-à-dire ce pH ici. Donc là, j'ai pKa plus 1. D'accord? Et par conséquent, c'est la base qui est majoritaire dans cette partie-là. Vous voyez? Donc ça, c'est la base qui est majoritaire ici. Donc ça, c'est la zone de majorité, si vous voulez. Bien, donc j'espère que vous avez compris la différence, hein. Si on vous parle de diagramme de prédominance, il n'y a que le pKa, hein, qui est intéressant, vous voyez. Mais si on vous parle de domaine de majorité ou d'espèce majoritaire, eh bien, il faut quand même prendre cet intervalle-là. Vous voyez, pKa-1 et pKa plus 1. Et vous avez les domaines de majorité de l'acide et de la base. Et sachez que cette partie-là, c'est-à-dire le pH ici de ce couple, eh bien, ça nous donne une solution tampon. Vous voyez? Donc, ça nous donne une solution tampon. Voilà pour le diagramme de prédominance. Hein, je vais passer maintenant au diagramme de distribution, voir à quoi il ressemble et quelle est la différence par rapport au diagramme de prédominance. Bien, nous passons maintenant au diagramme de distribution. Donc, avant de vous montrer les équations qui nous permettront de faire des calculs de pourcentage, hein, de l'acide et de la base, je préfère vous montrer d'abord l'allure du diagramme de distribution. Donc sachez que elle est formée de deux axes, un axe horizontal gradué en pH et qui va de 0 à 14 et un axe vertical qui représente le pourcentage de l'acide et le pourcentage de sa base conjuguée. Donc cela en fonction, bien entendu, de la valeur du pH. Pour l'illustration et l'allure du diagramme, hein, j'ai choisi un couple acide-base faible, AH à moins. J'ai le pKa qui est donné. Et par conséquent, vous voyez que j'ai représenté le pourcentage de l'acide ici en noir et le pourcentage de la base à moins en vert. Donc ça paraît logique. Lorsque le pH est très très faible, c'est-à-dire qu'on est vers 0 ici, eh bien, j'ai pratiquement 100% de l'acide. Et vous voyez que ce pourcentage diminue en fonction du pH de la solution. Et à un moment donné, lorsque le pH est très très grand, bien sûr, qui tourne autour de 14 ici, ben, j'ai 100% de la base à moins. Donc, qu'est-ce qu'il me donne alors le diagramme de distribution, hein? Comme son nom l'indique, distribution, ça veut dire que ça distribue les pourcentages de l'acide et de la base en fonction du pH. Parce que le pH est très très important. C'est-à-dire, par exemple, pour ce couple, si j'ai une solution hein, de ce couple-là, il suffit de déterminer son pH
Et puis le pH va me donner la composition de la solution, hein, de la solution en pourcentage, bien entendu, hein, en pourcentage de AH, c'est-à-dire de l'acide, et pourcentage de la base. Donc vous voyez que le pH est un paramètre vraiment très important, et la connaissance de pH me permet de savoir dans la solution l'espèce qui est majoritaire ou qui prédomine et son pourcentage, vous voyez. Donc, vous allez me dire, bon, ça ressemble au diagramme de prédominance, vous avez raison, l'axe pH, c'est exactement pareil, hein. Donc, vous voyez bien que lorsque les courbes se croisent, elles se croisent en un point, et ce point-là, les deux concentrations, c'est-à-dire AH est égal à la concentration de A-. C'est exactement pareil. Donc, qu'est-ce que ça me donne alors, le pH sur l'axe horizontal? Il me donne le pKa. Donc, le pKa, c'est toujours le croisement des deux courbes. Hein, sachez que là, je travaille sur un monoacide, ça veut dire un acide qui ne peut céder qu'un seul proton. Hein, vous verrez que prochainement, je vais faire des exercices sur le diagramme de distribution et on va avoir des polyacides. Polyacide, ça veut dire un acide qui peut donner dans un premier temps un proton, qui va donner une base conjuguée. Cette base joue le rôle d'un acide et qui, à son tour, libère un proton. Et par conséquent, ici, j'aurai des courbes différentes et plusieurs courbes hein, par rapport à ce diagramme-là. Hein, on verra ça dans un exercice. Pour l'instant, retenez que le croisement des courbes me donne le pKa. Et sachez que si je prends pKa-1 et pKa plus 1, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne le domaine, vous voyez ce domaine-là, là, que j'ai noté domaine de Anderson, vous voyez, Anderson. Et en fait, c'est dans ce domaine-là, c'est-à-dire dans ce pH-là, entre pKa-1 et pKa plus 1, que j'ai une solution tampon. Vous voyez, solution tampon de ce couple. Hein? Donc, pour donner un petit peu la différence entre ce diagramme de distribution et le diagramme de prédominance, sachez qu'il y a une similitude. Seulement le diagramme de distribution, c'est un diagramme quantitatif. Ça veut dire qu'il va me donner les quantités de l'acide et de la base en pourcentage. Or, le diagramme de prédominance, ou bien de majorité, parce qu'on l'a expliqué avant, il ne me donne que la prédominance ou la majorité de l'une des deux espèces chimiques. Il ne va pas me donner le pourcentage, bien entendu, en acide ou bien en base. Donc, retenez ça, hein, et puis on fera des exercices prochainement sur ce thème-là. Donc, voilà l'allure du diagramme de distribution. Donc, retenez qu'il est formé de deux axes. Un axe horizontal gradué en pH de 0 à 14. Un axe vertical gradué en pourcentage d'acide et de base. Et puis, j'ai deux courbes pour ce couple. Hein. La courbe qui correspond à l'acide, à H, c'est la courbe noire. Et la courbe qui correspond à A-, c'est la courbe verte. Bien sûr, on les trace une fois qu'on a les valeurs des pourcentages. Et bien sûr, on le fait à l'ordinateur, etc. Et puis, on obtient quand même un graphique qui ressemble à celui-là. Et retenez qu'à l'intersection, j'ai le pKa. Ça, c'est obligatoire, hein, parce que les concentrations sont égales. Et revenez à la formule que je vous ai donnée, hein, pH égale à pKa plus log de A- sur AH. Vous voyez? Ces sont identiques, c'est que le log de 1 égale à 0 et le pH égale à pKa, ici. Et par la même occasion, on peut déterminer aussi le domaine d'Anderson pour la solution tampon, etc., etc.
Donc, voilà un petit peu la présentation du diagramme de distribution. Donc, maintenant, je vais vous donner les équations utiles pour calculer les pourcentages. Et cela pour un acide faible AH à moins, hein, de pKa donné. Donc, on va faire ça juste après. Bien, je vais travailler sur un monoacide faible AH à moins. Je connais son pKa, hein, il est donné. Et sa mise en solution me donne cette équation, c'est-à-dire l'action de l'eau, H2O, ça va me donner A- plus H3O+. Donc, on travaille toujours à l'équilibre. Donc, notez bien ça. Pourquoi? Parce que le Ka, c'est une constante d'équilibre. Donc, on travaille toujours à l'équilibre. Je vais noter la concentration de H3O+, pour simplifier l'écriture. Je vais la noter avec la lettre H. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit écrire pour aboutir au pourcentage de AH et A-? Hein? Et il y a deux équations à écrire. D'abord, conservation de la matière. Conservation de la matière. Bien entendu, si je fais réagir AH avec l'eau, ben, il se formera A-, mais le A va se conserver. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit que la concentration initiale, je vais l'appeler C0, hein, est égale à la concentration de AH plus la concentration de A-. Donc là, c'est pas compliqué, c'est à l'équilibre. Vous voyez, normalement, vous trouvez équilibre comme ça dans certains livres. Moi, je vais le mettre là et je ne vais pas le mettre par la suite, hein, pour ne pas alourdir l'écriture. Donc ça, c'est très très important à écrire. C'est la première relation qu'il faut écrire. Bien. Donc voilà la première équation qu'il faut écrire, sachant que je connais la concentration initiale, hein, qui a réagi avec l'eau. Hein. Et quelle est la deuxième équation qu'on doit écrire? Ben, c'est la constante d'équilibre, c'est-à-dire la constante d'acidité, vous voyez? Donc, constante d'acidité Ka. Donc, retenez bien, la constante d'acidité, hein, normalement, vous avez appris à l'écrire. Hein. Je vais vous rappeler son expression. C'est Ka égale, donc est égal à A- la concentration de la base conjuguée multipliée par la concentration de H3O+, à l'équilibre, bien entendu, divisé par la concentration de l'acide. Donc ça, à l'équilibre, cette relation, elle est correcte. Je peux remplacer H3O+ par H pour simplifier un petit peu. Donc A- fois H sur AH. Bien, donc, on va travailler sur cette équation et celle-là pour, bien entendu, trouver les pourcentages de AH et de A-. Je vais appeler cette relation 1. Là, relation 1, c'est la relation 2. Donc, vous voyez que ici, j'ai AH ici, j'ai A-, et j'ai aussi les concentrations AH et A-, donc Ka. Donc, je vais combiner les deux. Donc, ici, je vais commencer par d'abord le pourcentage de l'acide. Donc, C0 égale. Je peux mettre AH en facteur ici, vous voyez? AH, facteur de 1, plus
Hein, c'est la factorisation en mathématiques. AH. Donc, vous voyez que AH, si je le multiplie par 1, je vais trouver AH qui est là. Et si je le multiplie par 1 moins sur AH, ben les AH se simplifient et je trouve 1 moins. Donc cette équation, elle est correcte. Maintenant, ici, vous voyez, or, hein, or, d'après l'équation 2, c'est-à-dire là, regardez 1 moins sur AH. Je peux trouver l'expression de ce rapport-là, vous voyez, AH. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à KA sur H. Vous voyez que j'ai trouvé ce rapport-là par l'équation, par la constante d'acidité. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais l'introduire ici. Donc, je peux connaître ce rapport puisque je connais KA, je connais H. Hein, sachant que KA, bien entendu, parce qu'on vous donne pKa, donc c'est 10 puissance moins pKa, vous voyez? Et puis H, c'est 10 puissance moins pH. Ah, sachez que je connais aussi le pH de la solution. Si je ne connais pas le pH, ben je ne peux rien faire. Donc sachez que pH donné. C'est une donnée de problème. Bien, donc, je vais mettre ce rapport ici. Et donc, vous voyez, ça n'est pas très compliqué. Hein. Là, je vais doucement dans la démonstration. Hein. AH, facteur de 1 plus KA sur H. Donc, si je mets AH sur C0, vous voyez, le C0, je le mets là. Et donc, AH sur C0 égale à 1 sur tout ça. Donc, est égal, hein, je vais sur... Tout ça, si je réduis au même dénominateur, ça va être H plus KA, le tout sur H. Donc, je multiplie par l'inverse. Hein. Donc, AH sur C0 est égal à H sur KA plus H. Donc voilà le rapport entre la concentration, bien entendu, de l'acide AH et la concentration initiale. Bien, j'écris ce que j'ai trouvé à la fin. Hein. J'ai trouvé AH divisé par C0 est égal à H sur KA plus H. Hein, c'est ce que j'ai trouvé. Et donc, pourcentage de AH hein, égale AH sur C0 multiplié par 100. Bien sûr, c'est égal à H sur KA plus H, le tout, multiplié par 100. Vous voyez que je connais H, c'est 10 puissance moins pH. Hein. Ka, c'est 10 puissance moins pKa. Et avec ça, je calcule et je trouve le pourcentage de AH. Donc vous voyez que pour trouver cette équation, hein, je fais partie de la conservation de la matière et de la constante d'acidité Ka. Voilà, l'idée c'est celle-là, hein, parce que apprendre ça, c'est pas évident, il ne faut pas l'apprendre par cœur.
mais il faut essayer de la retrouver, hein, cette formule, rapidement. Donc, si vous faites ça une fois, vous verrez que c'est pas compliqué, hein. Ah, il y a un peu de mathématiques aussi, qui n'est pas très compliqué non plus. Donc voilà le pourcentage, bien entendu, de AH. Maintenant, quel est le pourcentage de A-? On trouve maintenant le pourcentage de A-, c'est-à-dire de la base. Donc je vais vous donner juste la méthode, puis après, vous allez voir, vous voyez C0, on a trouvé AH, hein, la conservation de la matière à l'équilibre. Notez bien ça. Donc là, au lieu de mettre AH en facteur, je vais mettre A-, vous voyez? C'est-à-dire l'inverse. Donc ça va être 1 plus AH sur A-. Vous voyez? Là. Et donc vous voyez que si je regarde bien entendu la constante d'acidité, eh ben, je vais trouver, vous voyez, vous avez Ka égale à A-, comme ça, fois H, hein, je laisse H, sur AH. Voilà. Donc, vous voyez que A- sur AH, on a trouvé que c'est Ka sur H. Donc, si vous inversez ça, vous mettez AH comme ça sur A-, comme ça, vous allez trouver H sur Ka. Vous voyez, vous inversez les deux fractions. Vous voyez? Donc, c'est ça que je vais mettre ici. Hein, retenez ça, voilà, je vais le mettre. Donc, ce qui me donne C0 égale A-, qui est toujours là, facteur de 1 plus H sur Ka. Donc, vous voyez que là, j'ai A- sur C0 maintenant, qui est égal, bon, vous faites mathématiquement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. Hein, c'est 1 sur tout ça. Hein, vous allez trouver donner Ka sur Ka plus H. Vous voyez? Hein, Ka plus H. Et le pourcentage, maintenant, il faut multiplier par 100. Donc, j'ai trouvé les deux rapports. Donc, le pourcentage de A- va être égal, bien entendu, à la concentration de A- sur C0 multiplié par 100. Et c'est égal aussi à Ka sur Ka plus H. Tout ça multiplié par 100. Donc, vous voyez que je trouve toujours la constante Ka qui est égale à 10 puissance moins pKa. Et puis le H qui est égal à 10 puissance moins pH. Sachez que on ne peut calculer les pourcentages de AH et A- que si on connaît bien entendu la valeur de pH. Hein, vous avez remarqué, hein, sur l'axe horizontal du diagramme, ben, bien sûr qu'on a les pH. Et on trouve le pourcentage de A-. Une autre méthode plus simple, autre méthode, si vous calculez par exemple, si vous calculez le pourcentage de AH, hein, ça c'est connu, le pourcentage il est connu. Et bien le pourcentage de A-, ça va être 100 moins pourcentage de AH. Vous voyez? C'est parce que la somme des deux pourcentages égale à 100%, bien entendu. Donc vous faites ça et vous avez la valeur de pourcentage de A-. Donc voilà aussi une autre méthode pour trouver le pourcentage. Une fois qu'on calcule un des deux pourcentages, ben l'autre on peut mettre 100 moins le pourcentage qu'on a trouvé. Sinon, d'après les formules, voilà, je vous ai donné les formules. Donc je rappelle les formules. Hein, on part de la conservation de la matière et de l'écriture de la constante d'acidité Ka à l'équilibre. On travaille toujours à l'équilibre.
Donc voilà les équations, bien entendu, hein, qui permettent de calculer les pourcentages. Sachez que prochainement, je vais faire un exercice sur un polyacide. Ça veut dire qu'un acide, vous allez voir, hein, composé de plusieurs protons et par conséquent, on aura plusieurs courbes sur le diagramme. Et vous allez voir que la méthode est toujours la même, hein. Donc on fera ça prochainement. Voici un diagramme de distribution. Donc, on voit très bien que lorsque les deux concentrations sont identiques, donc je suis ici, là, vous voyez, j'ai le même pourcentage, hein, 50%. Par conséquent, le pH correspond au pKa du couple. Donc, vous voyez bien que je compare toujours au diagramme de prédominance. Donc, j'ai le pKa ici, j'ai 0, j'ai 14. Donc, ici, j'ai la base, donc NO2-, et là, j'ai l'acide HNO2. Donc, vous voyez bien que ça ressemble au diagramme de prédominance, seulement quand même, j'ai les quantités et les pourcentages, vous voyez, de chaque espèce chimique. Maintenant, si on va vers le domaine d'Anderson, c'est-à-dire la solution tampon, eh bien, il faut retirer -1, et donc je serai là, vous voyez, au pKa, et puis rajouter +1, je serai là, et donc c'est ce domaine-là, vous voyez, ici, ça c'est la solution tampon, et c'est ce qu'on appelle le domaine d'Anderson, vous voyez. Donc voilà, c'est marqué ici. Sachez que on fera des exercices prochainement sur le diagramme de distribution concernant l'acide citrique. Ah, il est toujours donné dans les exercices. Et on va apprendre d'une part comment déterminer bien sûr les espèces chimiques en fonction de leur courbe. On va apprendre aussi comment déterminer les pKa. On va apprendre aussi comment déterminer les pourcentages de chaque espèce chimique à un pH bien déterminé. Vous voyez ici, je peux prendre un pH ici égal à quelque chose, et puis à une valeur, et puis je peux déterminer les pourcentages, hein, de chaque espèce chimique dans la solution. Donc voilà pour le diagramme de distribution et de prédominance. Tout ça sera bien sûr appliqué dans des exercices, hein, prochainement. Donc bon courage et à la prochaine.